La vidéo que vous voyez actuellement est un environnement 3D généré à partir d'une vidéo Sora. L'utilisateur est en mesure de se balader dans une vidéo Sora comme on serait en mesure de le faire sur Google Earth. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo focus OpenAI Sora. On va review ensemble une dizaine de nouvelles démos d'OpenAI Sora et on va se concentrer dans un second temps sur les nouvelles combinaisons très intéressantes entre OpenAI Sora et d'autres projets. Vous allez le voir, c'est assez incroyable. Donc la première nouvelle démo, c'est une vidéo prise depuis le casque d'un pilote de F1. Vous avez le prompt juste ici qui a permis de générer la vidéo. Le rendu est impressionnant, mais si on observe bien, il y a de nombreux détails non cohérents, comme par exemple les mouvements du volant. Ensuite, on a un chien sur un tabouret qui répare une moto, et on enchaîne sur l'une de mes démos préférées de très loin, l'épave d'un vaisseau spatial plus plongeur. Donc c'est très réaliste, mais en même temps, on retrouve de nombreux détails d'un vaisseau spatial, comme par exemple les lumières au-dessus du plongeur. Donc on le voit avec cette démo, Sora est très bon pour prendre une scène assez banale, entre guillemets, et ajouter du contenu inhabituel à la scène. Ensuite, on a une méduse qui se balade dans une ville. L'ambiance est très intéressante. La prochaine démo, c'est un chien sur un skate. La vitesse n'est pas modifiée. C'est assez commun de voir des générations d'OpenAI Sora au ralenti. Je vous mettrai au montage en théorie la vidéo accélérée. Ensuite, on a l'animation d'un monde miniature. Le résultat est très intéressant car Sora a bien réussi à garder l'effet zoom en jouant notamment sur les éléments en arrière-plan. Et on enchaîne par une démo perroquet plus parachute. L'arrière-plan est plutôt cohérent et le résultat est assez bluffant. Mais ce qu'on peut reprocher à Sora, c'est le manque de réalisme. Le perroquet devrait plus planer que battre des ailes et c'est une belle preuve que Sora est très loin de comprendre la physique dans sa globalité. Ensuite, on a une démo type jeu de voiture. La cohérence de l'ambiance globale et les reflets de lumière sur les flaques, c'est assez impressionnant. Avant-dernière démo, c'est l'animation d'une image DALL-E 3. Pour rappel, Sora est en mesure de générer une vidéo à partir d'une image et la vidéo générée via cette image est très intéressante. Dernière démo et c'est focus chat. On a un chat qui étudie et un chat qui enregistre une vidéo en boîte de nuit. Les deux démos sont impressionnantes, mais la démo du chat qui enregistre une vidéo via une perche à selfie est pleine de détails assez incroyables. Donc on est ok au niveau des démos, on passe maintenant aux combinaisons. En premier, on a la synchronisation du mouvement des lèvres d'un sujet avec un audio extérieur. Donc le future process, vous générez une discussion via GPT-4, vous générez une vidéo via Sora et vous utilisez cette technologie pour synchroniser les lèvres des sujets dans votre vidéo. Vous pouvez déjà le faire avec des images via Pika Labs qui a annoncé cette fonctionnalité il y a quelques heures ou encore via un outil comme Agen. Ensuite, on a Skyglass. Le problème majeur qu'on va rencontrer avec Sora dans un premier temps, c'est le suivi de la cohérence globale des personnages à travers les scènes. Les outils comme Skyglass vous permettent d'intégrer un sujet dans une scène sans fond vert et en respectant l'ambiance globale. Donc on peut imaginer des générations de vidéos via Sora et des intégrations via des outils comme Skyglass. Ensuite, on a une IA qui supprime le background d'une vidéo, testée sur la fameuse démo d'OpenAI Sora. On enchaîne avec une techno permettant de scanner les mouvements d'une personne via une simple vidéo. Donc techno très utile car c'est quasi sûr à 100% que Sora aura beaucoup de mal dans un premier temps à générer facilement des mouvements très cohérents. Et on termine par la techno que vous avez vue en début de vidéo, 3D Gaussian. C'est une véritable révolution pour le segment de la 3D et la techno utilise de nombreuses IA. Le process en très bref est le suivant, analyse de chaque image qui constitue la vidéo et génération ensuite d'un environnement 3D. Via des outils classiques de 3D, on est ensuite en mesure de se balader dans l'environnement généré. Je vous mets ces deux vidéos qui vous expliqueront comment fonctionne tout ça et en quoi c'est une révolution. Mais concrètement, en quoi ça peut être utile de combiner cette techno avec Sora. Imaginons que vous avez généré la scène parfaite, mais qu'il vous manque un plan où on voit la scène du dessus. Vous envoyez alors votre vidéo Sora à Gaussian et vous êtes en mesure, comme on le voit juste ici, de générer une vidéo de la scène prise du dessus. Vous serez également en mesure de zoomer sur une partie de la scène pour créer une transition parfaite avec une vidéo Sora. Et ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que vous allez garder une cohérence quasi parfaite. Et ça peut aller encore plus loin, si vous combinez Gaussian avec un projet comme Wonder 3D, vous seriez en mesure d'ajouter des éléments 3D générés à partir d'une image DALL-E 3 dans votre scène. Et donc vous pourriez ajouter de nombreux détails à des vidéos Sora. Alors bien sûr, l'objectif ultime, ce serait d'avoir toutes ces possibilités via de simples prompts. Vous générez une vidéo Sora et via de simples instructions, vous modifiez les éléments présents dans la vidéo. Mais étant donné la puissance nécessaire pour faire tourner Sora, on sera amené à utiliser des technologies de ce type dans un premier temps. On passe maintenant à la dernière section, plusieurs informations très intéressantes à propos de Sora. En premier, on a un ingénieur de chez Stability AI qui bosse sur Stable Diffusion Video, un concurrent à OpenAI Sora. L'ingénieur propose une analyse assez rapide sur la puissance nécessaire pour faire tourner OpenAI Sora. Et on apprend sans surprise que c'est titanesque. Je vous détaillerai les calculs dans une vidéo dédiée au GPU très bientôt. Ensuite, on a Tyler Perry qui a mis en pause la création de son studio après avoir vu OpenAI Sora, Eleven Labs qui intègre l'accélérateur de start-up de Disney, OpenAI qui dépose le nom de marque Sora, et on termine par l'analyse d'une estimation assez illogique à première vue, c'est le nombre de réalisations de films Batman à travers les années. 2 Batman seulement réalisés entre 1960 et 1989, contre un Batman chaque microseconde en 2050. Donc c'est illogique et impossible à première vue, mais avec l'explosion des IA génératives, c'est désormais une estimation crédible. Donc on arrive à la fin de cette 4e vidéo dédiée à Sora, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.